La guerre en Ukraine a complètement bouleversé notre façon de penser le combat. Drones kamikazes, guerre électronique, IA, satellites, rien ne ressemble plus à la guerre d'hier. Aujourd'hui, on décode cette révolution militaire en cours. On peut même parler de guerre 2.0. Oui, l'Ukraine nous montre un retour des tranchées, des fortifications, des assauts d'infanterie qui rappellent le siècle dernier. Mais cette image est trompeuse. Aujourd'hui, chaque mètre carré de terre est vu, filmé et analysé. Le ciel est saturé de drones, les satellites civils et militaires auscultent le front minute par minute. Une simple erreur de position, une silhouette mal camouflée, et une frappe arrive à moins de 5 minutes. Les tranchées d'hier servaient à disparaître, celles d'aujourd'hui sont sous surveillance constante. Bienvenue dans la guerre où l'on ne peut plus se cacher. Les armes lourdes, chars, avions, navires ne sont plus protégées. Elles sont traquées, observées et détruites par des drones qui coûtent 1000 fois moins cher. La flotte russe de la mer Noire en est la preuve. Les drones low cost ont fait reculer une marine tout entière. Même les avions de chasse deviennent vulnérables. Repérés, brouillés, suivis par IA et radars passifs, le ciel n'est plus sûr. Ainsi, un drone FPV de 400 € détruit un blindé à plusieurs millions. Les colonnes mécaniques sont des cibles parfaites. La puissance lourde n'impressionne plus personne, elle attire les frappes. Pour la marine russe, c'est le choc absolu. La flotte russe de la mer Noire a été brisée non pas par des missiles ultramodernes, mais par des drones navals improvisés. Le Moskva, symbole de puissance, a sombré. Aujourd'hui, la Russie n'ose plus sortir ses navires. Un pays entier a été tenu en échec par des robots explosifs, coûtant quelques dizaines de milliers d'euros. Pour les avions de chasse, c'est le même combat. Autrefois intouchables, les avions de chasse sont désormais traqués depuis le sol et le ciel. Le moindre drone capteur, la moindre signature thermique, la moindre onde électromagnétique peut suffire à les localiser. L'IA analyse les trajectoires, repère les anomalies, anticipe les mouvements. Un avion à 100 millions peut être menacé par un réseau de capteurs qui n'en coûte même pas 1000. La supériorité aérienne n'est plus garantie. Elle est contestée par l'algorithme et la saturation. La vraie puissance ne se mesure plus en tonnes d'acier, elle se mesure en flux d'informations, en vitesse d'analyse, en réseau intelligent. On assiste donc à une vraie généralisation des drones. Aériens, terrestres, navals, guidés par tablette, autonomes, kamikazes, en essaim, ce sont plus des compléments, ce sont les armes principales. L'intelligence artificielle peut maintenant être qualifiée de nouveau général en chef. L'IA analyse les vidéos de drones à vitesse inhumaine. Elle repère des silhouettes que l'œil humain aurait ignorées. Elle optimise les trajectoires d'attaque au centimètre près. Un opérateur, un drone, une IA, la boucle de décision n'a jamais été aussi rapide. Les satellites deviennent l'œil permanent. Ce que les puissances nucléaires gardaient secret, les entreprises privées l'observent désormais en temps réel. L'Ukraine a fusionné les images civiles et militaires, créé un réseau de renseignement ouvert qui rivalise avec des services étatiques. Chaque base, chaque convoi, chaque dépôt peut être exposé au grand jour. Mais le plus important également, c'est la guerre électronique. Une guerre invisible qui tue. Brouilleurs, piratage, interception, faux signal GPS, l'espace électromagnétique est devenu un champ de bataille total. Des centaines de drones tombent chaque jour sans même être touchés. Les signaux sont coupés, détournés, écrasés. La puissance de feu ne suffit plus, il faut contrôler les ondes. Les drones ont imposé une loi simple, se regrouper c'est mourir. Les grandes compagnies, les colonnes de blindés, les positions massées sont immédiatement identifiées et détruites. Les armées doivent donc combattre comme des commandos éclatés, en micro-unités de 2 à 5 soldats, mobiles, invisibles, indépendants. Ces soldats infiltrent, contournent, se camouflent, frappent, disparaissent. C'est une guerre d'ombre, de patience et de précision. Et en parallèle, les opérations clandestines explosent. Sabotage ferroviaire, explosion en Russie, destruction de dépôts, raids secrets. Le pont de Crimée en est un symbole absolu. Une infrastructure colossale frappée à répétition par des attaques hybrides combinant renseignements, explosifs et drones navals. L'OSI n'est plus un outil, c'est une véritable arme. Des entreprises ukrainiennes cartographient le front en temps réel. Les internautes localisent des bases grâce à une simple photo sur Telegram. Les satellites privés identifient des mouvements stratégiques. Les armées doivent agir en sachant qu'elles sont observées non seulement par leurs ennemis, mais par le monde entier. Le renseignement est devenu collectif et il est redoutablement efficace. Cette guerre montre une chose, sans drone, sans IA, sans guerre électronique, une armée est aveugle. La France doit donc se préparer, multiplier les systèmes anti-drones, protéger ses chars et ses avions, renforcer le renseignement, saturer le champ de bataille d'outils numériques. L'armée qui dominera la guerre demain sera celle qui maîtrisera l'information. Pour la France, le message est clair. Si nous restons dans le modèle ancien, nous serons balayés lors d'une prochaine guerre à haute intensité. Les plateformes rares et chères ne suffisent plus. Il faut de la masse, de la résilience, de la dispersion, des drones en essaim, de la cyberdéfense, une guerre électronique puissante et des forces capables d'opérer en micro-unités autonomes. Notre marine doit apprendre à se défendre contre les drones navals. Notre armée de terre doit se préparer à être vue en permanence. Notre armée de l'air doit penser un monde où la supériorité aérienne se gagne contre des réseaux intelligents.
pas seulement contre des avions adverses. La guerre de demain sera brutale, numérique, saturée de capteurs et de robots. Elle mélangera tranchées et IA, infiltration et satellites, commandos et algorithmes. Ainsi, l'Ukraine et la Russie ne se contentent pas de se battre. Elles écrivent la nouvelle doctrine mondiale. Les drones, l'IA, la guerre électronique, l'OSINT, les micro-unités, les sabotages, tout change. Et ceux qui ne s'adopteront pas n'auront pas de deuxième chance. Si cette analyse vous a éclairé sur la guerre du futur, abonnez-vous, on continuera ensemble à décrypter ce que les autres ne veulent pas montrer.